Bonjour et bienvenue sur la communauté Magnificat Prière. Aujourd'hui, c'est le 3e jour de notre neuvaine au Christ Roi de l'univers. Nous méditerons sur le pardon et ses fruits et demanderons la grâce du pardon à Jésus, le Roi des Rois. Merci de déposer vos intentions de prière en commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à la communauté. Que le Seigneur vous bénisse. La neuvaine au Christ Roi de l'univers se prit 9 jours avant le dimanche qui précède l'Avent. La solennité de la fête du Christ Roi de l'univers est une fête chrétienne, instituée par le pape Pie XI en 1925 par l'encyclique Quas Primas, afin de mettre en lumière l'idée que les nations devraient obéir aux lois du Christ. Depuis la réforme liturgique de 1969, les catholiques la célèbrent le dernier dimanche de l'année liturgique, vers la fin du mois de novembre, le dimanche qui précède le premier dimanche de l'Avent, lequel est le début de l'année liturgique. La fête du Christ Roi veut ainsi convertir nos cœurs et nos représentations pour que nous comprenions que la puissance véritable réside mystérieusement dans l'abaissement et le don de soi. Son règne est celui de la justice et de l'amour, objet de toute espérance, et dont l'édification patiente est la mission de chaque homme. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Ô Saint-Esprit, achevez en nous l'œuvre commencée par Jésus. Donnez force et constance à la prière que nous faisons au nom du monde entier. Hâtez pour chacun de nous l'heure où nous accéderons à une profonde vie intérieure. Donnez son élan à notre apostolat, qui veut atteindre tous les hommes et tous les peuples, tous ceux qui sont rachetés par le sang du Christ et tout son héritage. Mortifiez en nous notre présomption naturelle et élevez-nous jusqu'à la sainte humilité, la vraie crainte de Dieu, le courage généreux. Qu'aucune attache terrestre ne nous empêche de faire honneur à notre vocation. Qu'aucun intérêt, par lâcheté de notre part, ne lèse les exigences de la justice. Qu'aucun calcul ne réduise l'immensité de la charité aux étroitesses de nos petits égoïsmes. Que tout soit grand en nous. La recherche et le culte de la vérité, la promptitude de notre sacrifice, jusqu'à la croix et la mort. Et enfin, que tout corresponde à la dernière prière du Fils à son Père céleste et à cette effusion de grâce que le Père et le Fils veulent répandre par vous, esprit d'amour sur l'Église et sur ses institutions, sur chaque âme et chaque peuple. Amen. 3e jour de la neuvaine. Le Christ a 2 voleurs comme témoins. Celui qui porte l'amour est à la merci de la haine et ne surmonte la haine qu'en acceptant la condamnation et en pardonnant. Celui qui est amour pardonne et le déclare. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette prière du Christ Roi qui pardonne était si neuve pour le bon malfaiteur qu'il ressentit des sentiments étrangers à son esprit et à toute sa vie. Ces paroles invraisemblables trouvent dans le cœur desséché de ce larron un lien à quelque chose à laquelle il voulait croire, particulièrement en ce moment où il était en train de comparaître devant un juge plus important que celui des tribunaux humains. Alors, dans une impulsion soudaine de foi, comme s'il revendiquait la communion de ce sang qui coulait en même temps de ses mains de criminel et des mains de l'innocent, il prononça ces paroles. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne.
Et Jésus, qui n'avait répondu à personne pendant qu'il était en croix, tourna sa tête vers le pieux larron autant qu'il le pouvait et lui répondit : « Moi, je te dis en vérité qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » L'humble demande du bon malfaiteur avait suffi pour obtenir l'absolution. Cet homme se sauva parce qu'il sut transformer la condamnation sur la croix en un geste de piété. Il fut avec le Christ, et le Christ tout de suite l'accueillit dans sa piété. Seigneur, apprends-moi que l'important n'est pas d'être comme Jésus, mais d'être avec Jésus, comme le bon larron. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place à table. Survint une femme de la ville, une pécheresse. Elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, et elle apportait un vase précieux plein de parfums. Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, à ses pieds, et ses larmes mouillaient les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers et y versait le parfum. En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole. « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Parle, maître. » Jésus reprit. Un créancier avait 2 débiteurs. Le premier lui devait 500 pièces d'argent, l'autre 50. Comme ni l'un ni l'autre ne pouvaient rembourser, il remit à tous 2 leurs dettes. Lequel des 2 l'aimera davantage ? Simon répondit : « C'est celui à qui il a remis davantage, il me semble. » « Tu as raison, lui dit Jésus. Il se tourna vers la femme en disant à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré chez toi et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds. Elle les a mouillés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Elle, depuis son entrée, elle n'a pas cessé d'embrasser mes pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sur la tête. Elle m'a versé un parfum précieux sur les pieds. Je te le dis, si ces péchés, ces nombreux péchés, sont pardonnés, c'est à cause de son grand amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. » Puis il s'adressa à la femme. « Tes péchés sont pardonnés. » Les invités se dirent : « Qui est cet homme qui va jusqu'à pardonner les péchés ? » Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Parole du Seigneur Tout-Puissant, nous rendons grâce à Dieu. Ô Christ roi, purifie notre regard. Qu'il ne soit pas d'abord un regard de condamnation et de refus. Loin de se détourner de cette femme pécheresse, nous comprenons que le regard de Jésus est un regard d'accueil et de miséricorde. Nous l'avons vu, le regard de Simon manifeste un cœur fier et si sûr de lui que son jugement est sans appel. Comme celui à qui a été remis une dette sans importance, il est habité par un amour pauvre et sans générosité. Ô Christ roi, change mon cœur de pierre. Le Christ qui voit le fond des cœurs est aussi celui qui accueille tout sincère repentir. Rappelez-vous, les pécheurs ont préféré le meurtrier Barabbas au Sauveur Jésus-Christ. Matthieu 27, 15 à 26. Il a subi le cruel supplice de la flagellation. Puis il a été emmené au calvaire, où il a été crucifié, lui, le Sauveur des hommes, entre 2 malfaiteurs. Malgré tous les martyrs et les calomnies des hommes, Jésus prie son Père de les pardonner. Et dans sa grâce, Dieu a suspendu son jugement que méritait pourtant l'humanité tout entière. Alors demande-toi, si Christ a pardonné à ceux qui l'ont persécuté et crucifié, qui suis-je pour ne pas pardonner à mon frère ou à ma sœur ? Pose un acte de foi aujourd'hui. Pardonne à quelqu'un qui t'a fait du tort. Ô Christ, roi de l'univers, donne-moi la grâce de pardonner comme toi, sans juger l'autre. Ô Jésus, couronné roi des rois et seigneur des seigneurs par Dieu le Père, nous te louons, nous t'adorons et nous te bénissons.
Nous t'offrons, Seigneur, cette dizaine en l'honneur de ta royauté céleste, et te demandons par ta gloire et l'intercession de ta Sainte Mère, la grâce de regarder l'autre avec amour sans le condamner, le rejeter ou le juger. Nous te demandons aussi la grâce de la guérison de toutes blessures intérieures provoquées par les autres à travers leurs mensonges, calomnies, jugements, jalousie à notre égard. Et enfin, ô Christ roi de l'univers, donne-nous la grâce de pardonner sans garder rancune, afin d'ouvrir la porte des bénédictions dans nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prière du pape Pie XI. Ô Christ Jésus, je vous reconnais pour roi universel. Tout ce qui a été fait a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle mes promesses du baptême en renonçant à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, et je promets de vivre en bon chrétien.
et tout particulièrement je m'engage à faire triompher selon mes moyens les droits de Dieu et de votre Église. Divin cœur de Jésus, je vous offre mes pauvres actions pour obtenir que tous les cœurs reconnaissent votre royauté sacrée et qu'ainsi le règne de votre paix s'établisse dans l'univers entier. Amen. Litanie royale. Roi sans palais, priez pour nous. Roi sans armée, priez pour nous. Roi sans trésor, priez pour nous. Roi d'un royaume de pauvres, priez pour nous. Roi d'un royaume de frères, priez pour nous. Roi d'un royaume de pécheurs, priez pour nous. Roi qui détruit la violence, priez pour nous. Roi qui renverse les puissances, priez pour nous. Roi qui relève ceux qui tombent, priez pour nous. Roi qui dissout les ténèbres, priez pour nous. Roi qui guérit les blessures, priez pour nous. Roi qui pardonne les péchés, priez pour nous. Roi d'humilité, priez pour nous. Roi plein de douceur, priez pour nous. Roi sur un ânon, priez pour nous. Écoute-nous, Seigneur, souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, vérité suprême, Fils du Père, je vous adore, ô Roi des rois. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.